Bon, ce symbole-là, ça fait un peu frémir, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'on est en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait pas vu depuis la religion. Eh bien, bonjour. Hier, une petite information choquante est passée sur les médias. Cette information, c'était la suivante. Des compagnies aériennes au sein d'un regroupement qui représente quand même 80% du trafic aérien mondial proposent de mettre en place une sorte de passeport qui nous permettra de passer rapidement les frontières à l'avenir. Passeport qui va prouver que l'on est vacciné. Alors ça va bien sûr passer par un téléphone portable qu'on présentera tranquillement en disant voilà, regardez, j'ai bien la preuve que je suis vacciné et je peux donc passer les contrôles en toute tranquillité. Alors, ça soulève bien sûr un gros débat parce que derrière cette action qui est pour notre bien, évidemment, on voit se pointer une dictature camouflée, très intéressante parce que quelque temps avant, le président français, 2 jours auparavant, avait dit je ne vous vaccinerai pas. C'est comme s'il avait le pouvoir de nous vacciner. C'est lui qui décide, voilà. Bon, ça c'est marrant déjà. Et je ne vous vaccinerai pas, ça ne sera pas obligatoire. Oh, il est gentil, le président, il ne nous vaccinera pas. Oui, sauf que si on veut aller à l'étranger, les compagnies aériennes vont nous demander des vaccins, les pays vont nous demander des vaccins. Et puis peut-être que pour aller voir un match de football, il faudra se faire vacciner. Et peut-être qu'on aura besoin de ce fameux sésame pour rentrer à l'école, pour rentrer dans mon entreprise. Parce que mon entreprise pourrait me dire « Monsieur, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne viendrez plus travailler, vous serez peut-être même licencié, pourquoi pas ?» Puisqu'on est dans la folie, autant aller jusqu'au bout. Bon, ce symbole-là, ça fait un peu frémir, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'on est en train d'inventer quelque chose de complètement nouveau qu'on n'avait pas vu depuis la religion. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, le fait que l'on doive valider par un papier un état d'être. Je répète, on doit certifier par un papier un état d'être. Par exemple, moi, si je me déplace dans la rue et que je me fais arrêter par la police, je dois valider une existence qui est pourtant là, je suis là, présent. Non, je dois valider une identité, avec une carte d'identité ou un passeport. Si je n'ai pas ce papier, je peux me faire embarquer. Ça existe déjà depuis un certain temps. Mais il y a des validations complètement artificielles qui sont en train de se mettre en place et celle-ci, elle est particulièrement amusante. Parce qu'on connaissait la validation de notre ego. Par exemple, moi je suis intelligent, j'ai la preuve, j'ai un diplôme. J'ai fait 5 années d'études, j'ai un doctorat, etc. J'ai une preuve de mon intelligence. Ça, c'est au niveau du mental. Mais au niveau physique, on pourrait penser que là, on est en train de nous demander de justifier que l'on est en bonne santé. C'est-à-dire, quand je vais passer avec mon fameux sésame à l'aéroport, je valide que je suis en bonne santé. Pas du tout. Pas du tout. On ne valide pas que l'on est en bonne santé parce qu'un vaccin ne veut pas dire que qu'on n'est pas porteur de la maladie ni qu'on n'attrapera pas la maladie, puisque l'on sait que les virus de la grippe, les coronas font partie, les coronavirus font partie de ces virus qui mutent comme celui de la grippe. On sait que quand on vaccine quelqu'un en 2020, on le fait à partir d'une souche de 2019 et que donc ça n'empêchera pas que la personne vaccinée puisse développer une grippe. Évidemment. Donc pour le coronavirus, ça sera la même chose. Donc ce n'est pas une validation que l'on est en bonne santé. Ça se situe ailleurs et c'est ça qui est intéressant. Ça se situe à quel niveau ? Ça se situe au milieu, au niveau de la demoiselle blanche, au niveau du cœur. Et c'est pervers. Ça veut dire, quand vous êtes vacciné, que vous êtes du côté du bien. Et que vous n'êtes pas du côté du mal. Ça veut dire que vous êtes sain. Vous êtes quelqu'un
qui est dans le bien, puisque vous vous êtes fait vacciner contre le mal. Et là, on rejoint la fameuse vidéo que l'on a déjà fait sur la vaccination, je vous la mets dessous en lien, où l'on montre que la vaccination n'est pas du tout quelque chose de médical, mais fait partie du registre dogmatique. Nous sommes dans un registre de croyance, du bien et du mal. Et les gens qui vont pouvoir valider qu'ils sont du côté du bien, ce sont ceux qui auront la vaccination, même si l'on sait que ça n'a aucune incidence sur leur santé. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, et ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont purs, hein, puisque en fait, la vaccination, ça voudrait dire qu'on ne va pas contaminer les autres. C'est ce que l'on nous dit, hein. On nous dit, faites-vous vacciner, comme ça, vous serez en bonne santé, et vous ne contaminerez pas les autres. Ce n'est pas du tout comme ça que cela fonctionne. Mais regardons bien le credo qu'il y a derrière. On est en train de nous inventer un papier qui montre que l'on est du côté du bien. C'est génial parce que depuis la religion, on n'avait pas trouvé le truc pour être du côté du bien. Et là, ça y est, on va avoir notre papier qui certifie, un, qu'on est intelligent, on a un diplôme, deux, qu'on est du côté du bien, trois, qu'on a une identité corporelle. Voilà, j'ai mon papier d'identité, j'ai mon diplôme et j'ai mon certificat de vaccination, je suis sûr d'aller au paradis, c'est génial. C'est incroyable. En fait, il nous manquait ça pour exister. Moi-même, j'étais très embêté quand je me réveillais le matin. Je n'étais pas sûr si j'étais du côté du bien ou du côté du mal. Est-ce que je me suis levé du mauvais pied, par exemple? Et bien maintenant, grâce à mon certificat de vaccination, je serai content, je suis du côté du bien. Et évidemment, ça va poser un problème. Parce que effectivement, la population va être divisée en deux camps. Ceux qui auront le sésame et qui seront du côté du bien, qui pourront aller à l'école, qui pourront aller voir les matchs, qui pourront aller au concert, qui pourront prendre l'avion. Et puis ceux qui n'auront pas ce papier, et là, ceux-là, ils vont être des parias, des pestiférés, des gens qui devront se réfugier dans leur coin, peut-être vivre ensemble, comme au Moyen-Âge, où les parias, les pestiférés vivaient dans leur village, isolés des autres, parce que on les avait pointés du doigt comme faisant partie du mal. Voilà, c'est en train de revenir à toute vitesse, et ça montre que nous autres humains, nous mettons quand même un petit peu de temps pour comprendre les leçons et pour évoluer. Mais ça, je pense que vous aviez tous compris. Bon, en tout cas, l'identité qui nous veut du bien est en marche. Et ça, c'est une bonne nouvelle avant Noël. Donc voilà, je suis content parce que le Père Noël arrive. Et là, je vais pouvoir enfin faire ma demande. Le Père Noël, si tu pouvais m'apporter, s'il te plaît, un certificat de vaccination qui puisse être présenté n'importe où, partout. Comme ça, je serais sûr d'être étiqueté dans l'existence du bien. Je mérite ça parce que moi, j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait pour que ce mal disparaisse de la planète. Voilà. Allez, je vous invite à sourire de tout ça et puis à bientôt.